Salut les amis, alors je vous fais une petite vidéo, j'en ai pas fait depuis un moment. Donc voilà, avec un petit tirage que j'ai fait avec le nouveau jeu des symboles bibliques. Et donc j'ai fait un tirage un peu spécial. Moi je me suis laissée guider par mon intuition, donc ça n'a pas la forme habituelle. Mais on va essayer de faire quelques associations. Donc on a une forme un petit peu spécifique avec des pyramides dans un sens et dans un autre. Et à côté de ça, j'ai deux paquets de cartes qui me sont restées ensuite dans les mains, que je vais lire après une à une, comme si c'était une histoire qui nous était racontée. Donc ici, on a le déluge de l'Arche de Noé, donc ça pose un petit peu le décor. La carte centrale, c'est le pouvoir, d'accord, avec l'autorité. Donc on nous parle ici du pouvoir, de l'autorité. L'autorité est le pouvoir qui est recherché, qu'on cherche également à garder. Donc ici, à côté, on a la mort, donc les blocages et les changements. Donc la carte de la mort, habituellement, n'est pas forcément synonyme de mort. Mais aussi de changement. Ici, on a le sacrifice, d'accord, avec l'épreuve qu'Abraham a passée concernant sa capacité d'obéissance. Donc ici, on voit bien que les événements actuels sont principalement positionnés pour tester l'obéissance du peuple par rapport au pouvoir. Donc l'autorité teste notre obéissance en mettant en face des blocages, des changements intempestifs, etc. pour voir à quel point on va obéir. Hein, ça, c'est le sujet principal. Ensuite, il va y avoir aussi, ça nous montre aussi que les gens qui n'obéissent pas au pouvoir sont susceptibles de décéder, d'accord, ou d'être bloqués d'une manière ou d'une autre. Ici, à côté, j'ai demandé des précisions. Donc, on a aussi les révélations, d'accord. Donc, on a la vision juste, c'est marqué, j'essaie de lire parce que je suis un peu dans le noir, pour baisser, pour qu'il n'y ait pas trop de réverbération sur les cartes. Donc, les révélations, donc il va y avoir beaucoup de révélations par rapport aussi aux décès qui ont été provoqués par ce pouvoir. Voilà, et on va voir si les gens vont continuer à obéir ou non. Ici, on a, donc ensuite, si on lit en diagonale, hein, on a ici la rupture, le conflit, le schisme, donc on voit bien que c'est déchiré, avec le sacrifice de l'innocence notamment. Et donc encore ici, alors l'amour, donc la désillusion. Il y aura donc forcément une grosse désillusion concernant les enfants, hein, concernant aussi l'innocence de certaines personnes. Il va y avoir beaucoup de conflits et de ruptures, des gens qu'on croyait être bons qui ne le sont pas, donc il va y avoir énormément de désillusions. L'ouverture, donc des révélations, hein, c'est le but des révélations. Donc on est bien sur ce thème-là, hein, donc les cartes nous disent bien ce qu'on vit. Donc l'agneau est sacrifié, hein, sur l'autel de l'obéissance à certaines puissances de conflit et de séparation. Voilà, donc on est sur un cycle, hein, on est sur 35, ça nous fait 8, donc on est sur la notion de cycle perpétuel qui recommence perpétuellement d'ailleurs sur les siècles précédents. Ici, on a donc l'intelligence, hein, la guidance. Alors c'est aussi la guidance sur cette carte avec le moustique. Alors je pense que vous savez un peu où je vais aller. Donc, alors on a certaines personnes qui sont guidées vers l'éveil. On a l'éveil, hein, avec le déluge. Donc ici l'adaptation au stress, le renouveau. Donc les gens qui vont être capables de se renouveler et de s'adapter vont avec détermination vont être guidés vers un certain éveil, d'accord.
par contre, on a également le moustique, c'est également l'agressivité, donc ça va amener aussi beaucoup d'agressivité. Alors, il va y avoir deux attitudes face à ça, soit l'obéissance, soit l'agressivité et les conflits qu'on a juste en haut avec des sacrifices. Donc il va y avoir beaucoup de conflits avec l'autorité, mais également entre nous. Ensuite ici, on a donc avec le moustique, on a le volet guidance et moustique. Donc on a des moustiques guidés. On sait très bien que il y a soit des organismes biologiques moustiques qui ont été créés par une certaine personne, ou alors il y a également aussi en nanorobots, ou en petits robots, parce que peut-être pas nanorobots, mais en petits robots, donc qui sont téléguidés par l'intelligence artificielle ou par des personnes, je ne sais pas. Et donc on va avoir des problèmes par rapport à ça. Je pense que il va y avoir donc des conflits. L'autorité va très certainement utiliser ça pour contrôler les gens. Alors est-ce qu'on parle? Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs volets dans tout ce tirage, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des moustiques de différentes tailles qui vont être utilisés pour différentes choses. Et on peut aussi parler de piqûres de moustiques, donc on peut parler des piqûres qui permettent une guidance de quoi? Donc du coup de l'esprit par le pouvoir, puisqu'on a le pouvoir et l'autorité qui est au-dessus. Qui va permettre soit de téléguider le décès ou de téléguider l'obéissance des personnes, d'accord, pour créer du sacrifice éventuellement, la séparation et ici des conflits au niveau du territoire de son peuple. Voilà, donc je pense que le côté principal c'est ça. Donc on va avoir un volet où ils vont nous sortir très certainement le narratif de leur maladie à la con, mais qui est en réalité, alors il y a différentes choses ici parce qu'on voit d'ailleurs deux ciels différents. Donc il va y avoir certainement comme on a vu à Dubaï, des perturbations de cet ordre-là pour amener un stress, mais également des choses qui sont internes au corps. Donc on va nous dire que c'est extérieur, mais ça a déjà été induit avec les injections. D'ailleurs ça pourra l'être de nouveau pour encore une fois tester ici l'obéissance au pouvoir, d'accord. Donc on a aussi donc un espoir sur ce volet-là qui nous dit que la clairvoyance de certaines personnes, la vision juste comme c'est marqué en haut, et les révélations, donc ici on est sur un 9, donc on est sur une fin de cycle, donc cette clairvoyance de certains va amener on est en fin de cycle, mais va amener aussi la fin de quelque chose, ici le 8, la fin du cycle. Le 15, la fin du cycle matériel, donc 1 et 5, 6. 6, le numéro de l'homme principalement, parce qu'il ne faut pas non plus tout voir en noir, mais c'est le numéro du matériel. Et ici, on a ici le 13, donc la mort, donc encore une fin, mais également 1 et 3, 4, ça fait la fin de la stabilité, la fin de l'ordre établi des constructions telles qu'elles l'ont été jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir, je suis désolée, je vous fais bouger dans tous les sens, je vais m'asseoir et on va regarder autre chose. Alors, je vais pousser les cartes ici. On va regarder autre chose. Parce qu'après avoir fait ça, il m'a resté 2 tas. Comme ça va vous permettre de voir le jeu aussi, ceux que ça intéresse. Il me restait 2 tas ici, d'accord. Je me suis amusée à regarder un petit peu les cartes une à une et à essayer de traduire ce que je voyais. Donc, on va refaire ce jeu-là ensemble. Donc ici, on a la tromperie, la ruse avec le renard qui va être dévoilée. On a un impact du temps, le rôle du mentor, donc le rôle, la tromperie dans le rôle du mentor. Donc on va
avoir des informations sur la tromperie du pouvoir, de nos politiques, et leur manipulation ici de l'énergie primordiale du serpent, donc de l'évolution ou de l'involution, de la manipulation à leur guise. Ici, ils manipulent également le sel au niveau du temps, au niveau du climat. Et ici, ils manipulent aussi la joie et la dureté. Donc, c'est eux qui font les humeurs du peuple en fonction de ce qui les intéresse, soit évolution, soit involution. Donc ici on est sur la destruction définitive de Jérusalem, donc sur une fin de cycle, donc qui va nous permettre de comprendre l'expérience. Principalement, il va y avoir l'échec de cette expérience qui va nous permettre sa compréhension. Le cèdre du Liban, qui est un arbre de force, qui représente la force de l'âme, la force intérieure, mais également l'orgueil, qui va nous montrer qu'un orgueil mal placé amène à l'échec et à la destruction. Et cette période va aussi nous renforcer, donc ce cycle 4 et 4, 8, ces constructions vont nous permettre de nous renforcer au niveau de notre âme. Ici, on a la vigne, donc la légèreté, les addictions. Donc, on va prendre aussi conscience des addictions que l'on a en beaucoup de choses, et il va y avoir une certaine ivresse générale, donc comme il y a depuis un certain temps, on est sur l'âge de fer avec toutes les addictions qui sont favorisées. Donc on voit aussi de plus en plus les addictions des gens qui nous gouvernent, et ça permet aussi aux gens d'ouvrir les yeux, à savoir que du coup le monde n'est plus forcément supportable tel qu'il est. Donc les gens ont besoin d'addiction pour pouvoir gérer les choses. Alors ici, on a la trahison. Donc c'est un tournant ici, donc une force guerrière, une méfiance. Donc on est au tournant, on est proche de la guerre. On a un 5 qui nous amène également à 2025. Je vous avais dit depuis 4 ans que le tournant se passerait d'ici à fin 2025. Donc là, on y est encore. L'abeille, donc l'organisation qui devrait normalement être efficace. Donc est-ce qu'on marque ici l'organisation efficace des forces guerrières? De notre côté, ça n'est pas le cas. Je pense que il va y avoir une coopération. Alors, soit ça peut montrer qu'il y a une coopération entre tous les acteurs de ce qui se passe actuellement, et qu'il ne faut pas forcément croire qu'il y a des méchants et des gentils, mais que tout ça est organisé dans un but précis. Ce qui se confirme également avec l'aigle, qui représente pour moi bien souvent les États-Unis. Donc là, on a ici esprit de lumière, vivacité, la sagesse, également encore le cycle. Donc on a une organisation américaine, qui nous amène ici, alors qui cherche également la gloire principalement, d'accord. La gloire et un tournant matériel. Donc là, le 5, c'est le carrefour, et le 6, c'est le côté matériel. Donc un changement d'air, une révolution industrielle, d'accord. Donc principalement, c'est ce qui intéresse principalement les États-Unis. D'accord. Et ici, on a le poisson, la profondeur, mais le poisson, ça représente également l'argent. Ici, ils mettent intelligence émotionnelle, fécondité. Mais fécondité, c'est souvent... le poisson représente souvent l'argent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les États-Unis sont plutôt intéressés par la victoire, le tournant, le changement de l'ère industrielle, la gloire et l'argent. Le côté fécond du poisson. Donc, et pas forcément... Alors, on sait qu'il y a plusieurs forces dans chaque pays. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de ne pas faire d'amalgame et de se dire tout le monde est comme ça, les États-Unis sont comme ça, ou la Russie est comme ça, et tout le monde est du même côté. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est même encore plus complexe que le Deep State et l'Alliance.
Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça, c'est juste un narratif qui nous est donné, comme l'opération Trust soviétique à l'époque. C'est une psyops et après, dans ce jeu, à l'intérieur de ce jeu, eh bien, les gens ont aussi des failles. Certains se sont dit d'un certain côté et finalement retourneront leur veste ou changeront du tout au tout, même passeront du négatif au positif, ça va arriver, il y aura de tout, donc on ne peut plus avoir de narratif sûr, donc moi je pars du principe que je ne sais rien. Voilà, comme ça, je ne suis étonnée de rien, et puis je compose avec ce qui arrive au fur et à mesure, et ce que j'en comprends. D'ailleurs, je comprends pas, peut-être même pas forcément tout, et c'est pas le but non plus. Donc, d'ailleurs, on nous dit garder confiance. On a ici, il faut essayer de valoriser son autonomie. Nous sommes protégés, mais alors pas protégés. Attention, parce que j'aime pas se dire ça, parce qu'on va me dire l'Alliance nous protège. Non, 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 non. Nous sommes protégés au niveau de notre esprit, d'accord. Ici, l'homme est à un tournant spirituel, pas un tournant de l'alliance, on s'en fout de ça. La preuve ici, on nous parle de la vie. La vie est en changement. On est sur un 1 avec Ève qui va croquer la pomme avec son serpent menaçant derrière. D'accord ? Ici, elle va gagner en discernement. Et on est dans une énergie initiatrice. Donc, on est en phase initiatique. C'est une épreuve initiatique qui va nous permettre de changer de volet spirituel. Ici, on a le flow, d'accord, le flow, l'éther pour moi. Ici, activité nourrissante, gagnant-gagnant. Donc, on a ce vert qui pourrait nous représenter la nature. Donc, on a, pour moi ici, je ressens l'éther, l'énergie dans les mains. L'énergie nourrissante, donc il faut aller vers ça et aller vers une paix avec la colombe, un retour au bonheur et à la douceur des choses, d'accord. Donc encore ici, l'homme change de cycle, le cycle de l'homme nouveau, d'accord. Ici on a l'exode de l'Égypte avec la liberté, le retour à la liberté, donner et recevoir, cette capacité d'avoir, de vivre avec son esprit aux commandes et non avec son animalité. Tiens, en parlant d'animaux, justement, on a la sauterelle qui fait partie des plaies d'Égypte, mais qui est également dynamique. Donc on a une opportunité, donc un grand bond fertile, c'est marqué, donc une opportunité de changement divin, le divin en l'homme, ici le 7 dans le 6, donc le divin en l'homme, voilà vers quoi nous tendons, en tout cas pour ceux qui feront cette transition. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, hein. Chacun est là pour son propre chemin. Et si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine. Écoutez, on n'est pas aux pièces, comme on dit. Donc ici, on a le corbeau. Donc on nous parle encore d'initiation divine, d'accord, dans le tout. Dans le cycle, dans l'Ouroboros, la perception, et c'est une question de perception, donc confusion émotionnelle. Donc là, c'est une période qui est compliquée, hein, où il y a beaucoup de confusion, où on a tendance à des fois se sentir pas forcément très bien dans nos pompes. Mais ça, c'est une question de perception. Donc, à nous de voir comment nous regardons les choses. Le 66, le cerf en plus avec des bois, mais ici, ça représente l'agilité et la grâce avec la renaissance, comme quoi. Vous voyez, aussi c'est pareil, le symbolisme qui a été détourné n'est pas à la bonne place. Tout est à l'envers aujourd'hui. Alors attention à ne pas juger les gens sur les apparences qui vous semblent justes à vous, mais qui sont en réalité fausses. D'accord ? On essaye d'éviter les jugements à l'emporte-pièce par pitié. Recherchons la renaissance et la grâce. Tout est possible ici. Là, il faut avoir confiance et être patient. Là, on a un 2
je pense que les 2 prochaines années, donc jusqu'à mi-2025, mi-2026, voilà, sur les 2 prochaines années, on va dire, une fois qu'on aura passé 2026, ça devrait commencer à nous permettre de voir un peu plus clair. Donc on a d'ailleurs la grenade, la bienveillance et le ressenti commun. Donc on a besoin de ressentir ça et de développer notre bienveillance pour pouvoir... Les périodes difficiles font des hommes forts, les périodes faciles à vivre font des hommes faibles. Voilà, donc à nous de récupérer notre force et notre bienveillance et d'être lucide comme l'olivier. Pour pouvoir créer autre chose. Donc on doit garder notre capacité d'effort et une certaine quiétude pour pouvoir nous épanouir avec la rose dans un amour universel et ne pas être dépendant des autres. Alors il faut être dans l'amour, mais pas être dépendant. Chose qu'on était beaucoup dans cette fin de cycle. Là, dans la dépendance, d'ailleurs, aux stupéfiants ou à autre chose d'ailleurs, ou même aux personnes. La paix intérieure, voilà, rechercher le lien spirituel, le ressourcement et la paix intérieure, voilà la quête que l'on doit avoir. Et ça passera par les 10 plaies d'Égypte et l'épreuve, les obstacles et la répétition des scénarios, des scénarii. Voilà, ça se répète indéfiniment. D'accord, et nous allons changer le cycle pour récupérer le lait, donc c'est-à-dire la plénitude. On est dans un changement sur le tout. Donc, au lieu d'être dans le manque, on doit passer dans une période de gratitude. Moi, je pense que c'est clair. Pourtant, les cartes n'ont pas été rangées. Hein. Elles se sont trouvées comme ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est que le message devait être vraiment martelé. Donc, il faut avoir la foi, partager, et nous aurons à profusion. Donnez, vous recevrez. Voilà le message. Il a été écrit clairement dans la Bible. Et je pense qu'on ne peut pas être plus clair hein, sur la direction à prendre. Donc là, pour l'instant, sinon, si on ne va pas vers ce partage, eh ben, on ira vers la violence. Donc il faut aussi apprendre à dire non. C'est la période nous apprend ça, à nous positionner, à dire non. Et c'est une période de division. Alors, est-ce qu'elle est faite pour le mal ou est-ce qu'elle est faite justement pour nous permettre d'évoluer parce que ces personnes qui font partie des élites connaissent ces histoires de cycles. Il y a aussi des gardiens de l'humanité dans ces personnes. Alors, bien sûr, pas toutes. Hein. C'est comme je dis, il y a un mélange. Mais il y a aussi certainement des gens qui savent que le cycle est nécessaire et que ça fait partie de la nature humaine et qui ont certainement amené des divisions pour permettre justement à nous apprendre certaines choses. Nous apprendre la Trinité. Voilà, retrouver la Trinité en fin de cycle. Pour amorcer un changement. Donc pour retrouver l'amour inconditionnel. Hein, décidément, c'est vraiment bien rangé. Hein. Le juste choix et accueille ce qui est. Il n'y a rien de plus à dire, je pense. Ici, on a la Torah, hein, mais sans jugement de valeur. D'ailleurs, on parle de la valeur de l'enseignement. Voilà. Ça nous apprend. On passe du superficiel à l'essentiel. Voilà. La valeur de l'enseignement que nous aurons appris en ces temps difficiles sera incommensurable et amènera le blé et l'abondance. On est sur le tri du bon grain et de l'ivraie pour retrouver la bonté et la réussite en ce monde. Créer la stabilité, les piliers d'un nouveau cycle et d'une nouvelle trinité. Alors, le premier tas est terminé, hein, on est déjà à 24 minutes, donc je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc le deuxième qu'il me restait, c'est ça, donc l'esprit, la lumière intérieure, prendre conscience de soi, récupérer la force, le charisme et l'autorité, mais bien placé avec le lion, récupérer la liberté, se libérer de nos chaînes intérieures pour pouvoir nous reconstruire. Voilà, récupérer notre force intérieure, prendre de bonnes résolutions avec audace. Ça nous amènera vers le succès et une ouverture sur le monde et vers un accomplissement. Il faut être patient,
et rester constant dans son évolution. La fidélité, le don de soi et l'humilité sont des valeurs importantes. Alors, il faut être juste face à, et protéger l'innocence face à la perversion. Ça, c'est important. On est sur un 8. C'est un cycle qui est extrêmement important et qui revient sans arrêt. La perversion qui est faite sur les enfants et la justice doit être apportée. Ça c'est fondamental. D'accord ? La justice face à la sauvagerie ici. Le divin a amené la séparation et il veut que nous soyons séparés de nos instincts les plus bas, d'accord ? Et voilà. Et puis, alors même si ça amène de la colère, tous les bas instincts, eh bien, il faut travailler dessus de façon raisonnée, ne pas succomber à la sauvagerie et aux plus bas instincts, mais protéger l'innocence, en tout cas des enfants, ça c'est le plus important. Ici, on a, il faut avoir de l'endurance et faire face à l'ignorance avec humilité. Voilà, se dire qu'on ne sait pas tout, justement, et qu'on peut se tromper sur beaucoup de choses. Arrêter de croire que l'on a raison, de faire des jugements à l'emporte-pièce. On se rendra compte très rapidement que l'homme est beaucoup plus complexe que ce qu'il est facile d'arriver à certaines conclusions par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet, et ça nous pollue, donc il faut arrêter avec ça. La création du monde, l'énergie créatrice, l'esprit et la perfection. L'esprit est perfection. Nous sommes perfection, mais à un niveau supérieur. Donc, c'est à nous de passer du 2 au 3, c'est-à-dire de la division à l'accomplissement. Ici, le chameau, donc c'est la stabilité, les ressources intérieures, soyez dans la tempérance, dans la justesse, avec audace, mais sans orgueil, d'accord ? David contre Goliath, c'est le fort contre le faible. Donc, il faut arriver à quelque chose de juste. Et bien sûr, on n'est pas débile. Moi, je suis capable de savoir qu'on ne peut pas tous être égaux. L'égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est une belle devise, sauf que la réalité, c'est que personne n'est égal. Les femmes ne sont pas égales aux hommes. Elles n'ont pas la même force, elles n'ont pas la même façon d'être, le même cœur, etc. Même si on a voulu nous lisser, c'est pas comme ça que nous sommes créés. Et il y a également des forts et des faibles, notamment les enfants. Donc il faut le vivre avec cette différence, mais justement se servir des forts pour protéger les faibles. Et puis se servir des qualités des uns et des différences entre les hommes et les femmes, ou entre les races, entre les religions, pour pouvoir avancer et s'enrichir. Voilà, ça c'est l'idéal. Il faut tendre vers ça, mais on a encore du chemin, d'accord ? On a encore du chemin. D'ailleurs, là, on a un 6, 3 et 3, 6. Donc, déjà, on va être avec le plus fort, le plus faible, les batailles, jusqu'à minimum 2026. D'accord ? Après, on a un 7. On a la félicité, mais également le danger au niveau de la fécondité, là, d'accord ? Donc, attention aux produits médicaux, attention à ce qu'ils peuvent mettre également sur les fruits et légumes, essayer de trouver d'autres filières de production, parce qu'ils vont encore mettre ici en danger la fécondité, puisqu'ils veulent réduire le troupeau. Donc ici, on a l'encouragement, la résistance. Il nous faut résister, mais dans la joie. C'est une épreuve initiatique, hein, on en est toujours pareil. Il faut être solide face à ça. Agir ou subir, telle est la question. Je pense que agir est une meilleure solution pour un nouveau départ. La sagesse et la perfection de l'éveil, d'accord ? L'éveil, un nouveau départ. Voilà. Avec l'or c'est l'oraison. Donc essayez de faire de la méditation et de l'introspection. Vous trouverez le divin dans l'oraison. Le taureau, la puissance ici, la force créatrice, l'instant présent. Restez sur l'instant présent. Essayez de vivre au maximum. Alors, je sais, c'est facile à dire. De vivre le divin. La puissance du divin se montrera à nous en expérimentant l'instant présent. Quand vous êtes en train de vous promener ou de regarder une fleur, regardez-la vraiment en étant présent.
Alors, il faut qu'on apprenne à faire ça. Et quand vous parlez avec votre enfant, soyez présent, écoutez-le vraiment. Au lieu de dire oui, 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 oui. Oui, oui, ça a été à l'école. En fait, t'en as rien à foutre. Donc, il va falloir qu'on arrive à changer ça. La destruction de Sodome et Gomorrhe, la fuite en avant, le plaisir et le bonheur. Ne pas mélanger le bonheur avec le plaisir. Le plaisir n'est pas le bonheur. D'accord ? Il y a une distinction entre les deux. Il faut rechercher le bonheur et il ne passe pas forcément par le plaisir. D'accord ? Manger un bon gâteau, ça vous fait plaisir, mais ça vous rend pas heureux. Avoir un rapport sexuel, ça vous fait jouir, ça vous fait du bien, mais ça vous rend pas heureux. Ça vous fait pas de vous de quelqu'un qui est heureux, qui est dans le bonheur en fait. Le bonheur vient avec le don de soi et le véritable amour et le véritable intérêt pour les autres dans l'instant présent d'ailleurs également. La tour de Babel, la confusion, donc l'arrogance et l'effondrement. On a l'effondrement de la tour de Babel. Oui, oui, il arrive cet effondrement. C'est le divin 2 et 5, 7 qui va mettre ici, qui met de la confusion sur l'arrogance de l'humain qui s'est cru plus fort que le divin et qui va faire effondrer tout ça. Donc ici, nous faut garder du courage, on va réussir, il faut affirmer notre soi dans l'intelligence et surtout dans la loi du cœur. Alors ici, on a l'alliance, mais l'alliance, pas l'alliance, mais l'alliance des hommes, l'alliance entre nous et la Trinité, d'accord ? L'annonce, le coq français, le coq vaniteux, notre petit coq va faire une annonce qui va certainement faire grand bruit. Ici, on a le 69. Tiens. Aurait-ce un rapport sexuel de sexe? Le sexe, d'ailleurs, le coq, c'est quoi? C'est un mâle ou une femelle? Allez savoir. Le figuier, la générosité, la prospérité et la culpabilité. Il faut apprendre à ne plus culpabiliser pour la prospérité que l'on peut avoir et construire la matérialité, mais en étant généreux. D'accord ? Ici, le messager, l'ange et la protection, nous sommes aidés, protégés. Il faut avoir une vision claire. Le but est la transcendance dans la douceur. Ici, l'impermanence, la construction du temple sous Salomon. Il faut accepter ce qui est, c'est-à-dire accepter aussi la destruction du temple qui va venir par le jugement divin, d'accord, qui sera rigoureux pour amener un nouveau départ avec la destruction de Jérusalem et l'exil de Babylone. Donc un mal pour un bien, pour un nouveau départ et un renouveau. Voilà, destruction de Jérusalem, d'accord. On a ici le 3 et le 6. Alors, est-ce qu'on compte 9 et que ça voudrait dire qu'on va jusqu'à 2029? C'est possible, hein, mais je pense que ce sera détruit avant. Voilà, là moi je vois ici le 3, je vois ici une pyramide et le 6 pour 2026. D'accord, la destruction de la pyramide. Le bouleversement qui arrive... Voilà, là c'est pareil, on a 10 et 6, ça fait 16, ça nous fait un 7. Un 7, oui, donc ça peut aussi... finalement, oui, ça peut, après, hein, ça peut... de toute façon, ça va s'étaler. Hein. Il va y avoir un bouleversement qui va arriver d'ici fin 2025, et après, les changements vont pas se faire en 5 minutes, hein, donc ça c'est certain. L'anéantissement, alors le 7, peut-être que... ça va se poursuivre sur 2027. Sur 2027. Là, pour l'instant, nous sommes dans l'attente du dépouillement. Donc, il faut prendre patience et se soutenir, attendre le nouveau départ, garder son libre arbitre et reprendre sa vie en main. Être persévérant et obstiné dans notre communication surtout. Voilà, conciliation, équilibre et modération. Voilà, restez modéré dans vos propos avec les gens, essayez d'être conciliant et de garder le juste milieu, de vous centrer,
voilà, de ne pas accentuer encore plus ce qu'on n'a pas envie, justement, la division, etc. Mais on a tendance à le faire quand même, malgré tout, parce que les temps sont difficiles. Donc on croit bien souvent tous avoir raison, mais à culpa, hein, même moi, tout le monde de toute façon. Donc il faut faire très attention à ça. Et la dernière carte, voyons voir qu'est-ce que c'est. La transmutation de l'arbre de vie. Eh ben, donc, quelle belle carte pour terminer. Ouverture du cœur et éveil. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de plus beau message. On y va, on y va. On est sur du 4, construction. Construction après la dualité, donc construction de l'homme, construction du 6. Construction sur de nouveaux piliers, donc il y a 2 piliers. Du coup, le 6, ça nous amène à 2026. Donc, comme je vous ai dit, fin 2025, début 2026, nous avons un événement qui va modifier le cours du temps. Voilà les amis, je pense que voilà, c'est un petit récapitulatif assez long, 35 minutes pour une fois, c'est très rare que je fasse ça. Mais vu que j'ai reçu ce jeu avec les symboles bibliques, hein, ça avait une importance forte, je pense, et que le message qui devait être passé par le divin est passé, je l'espère en tout cas. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée et un bon week-end à tous, je vous embrasse. Allez, et soyons forts, haut les cœurs. Ciao, ciao.